Bonjour, eh bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau cycle de conférences sur le Yi Jing, un cycle qui s'ouvre pour l'année 2018, toute une série de vidéos, disons, consacrées à l'histoire, à la philosophie, à la manipulation concrète du Yi Jing. Le Yi Jing, Shamajiao Yi Jing, qu'appelle-t-on Yi Jing? Eh bien, littéralement, le classique des mutations, le livre des mutations, comme on l'appelle volontiers en Occident, le livre des transformations, Yi King, écrit-on quelquefois dans la traduction de Wilhelm, avec un K au lieu du J, qui est privilégié dans l'écriture pinyin. Eh bien, ce Yi Jing, ce classique des mutations, ce sont d'abord 35 siècles d'histoire. Ce n'est pas un texte révélé comme la Bible, qui supposerait une foi en la parole d'un Dieu. Ce n'est pas non plus un poème épique, comme on a pu en trouver au fondement de la culture grecque, dans l'Iliade et l'Odyssée. Ce n'est pas non plus, du moins ce n'est pas tout de suite, un système d'explication du monde, un système philosophique, comme on en trouvera formulé par les philosophes grecs. Non, c'est un texte vraiment tout à fait original, aussi singulier que l'est la Chine elle-même, qui est disons-le de cette manière, une méditation sur le thème du changement. Yi, le terme qui sert à désigner ce livre, le classique du Yi, c'est le classique des mutations, transformations, changements. Il s'agit de penser le devenir, la façon dont les choses, le monde se transforment, et de dégager les principes de ces changements. Voilà, le monde se transforme, c'est une évidence. Donc au fondement de ce livre, il y a, je dirais, une évidence. Cette évidence, il faut essayer d'en rendre compte et d'expliquer toutes les transformations du monde en la ramenant à quelques principes que tout le monde pourra saisir et facilement manipuler. Eh bien, c'est la mission ou la fonction des hexagrammes. On va voir progressivement se dégager un texte autour de 64 hexagrammes, c'est-à-dire 64 figures composées de 6 traits superposés qui sont ou pleins ou brisés. Plein, yang, yin pour les traits brisés. 64 paragraphes, 64 hexagrammes, 64 paragraphes pour expliquer ces hexagrammes, expliquer leur dynamique, essentiellement dans les premières versions de ce qui deviendra un texte, par des verbes et des symboles. Nous aurons à en reparler. Donc un texte fait de dessins, d'abord constitué de dessins, puis expliqué ou commenté par des textes qui vont se superposer par couches successives au fil des siècles. Donc ce n'est pas un texte qui est sorti, si je puis dire, tout armé de la tête de Zeus, comme Athéna, mais qui s'est lentement sédimenté. Évidemment, c'est un livre de divination. Je dis évidemment parce que maintenant c'est un livre assez connu et assez connu pour être justement un livre de divination. Alors, au départ, on ne pratiquait pas en Chine la divination à partir de ce livre. On l'a pratiqué à partir de craquelures qui se formaient par l'application de tisons incandescents sur des carapaces de tortues séchés ou des os de bovidés. Donc ça, c'était à l'âge du bronze, jusqu'à ce qu'une catastrophe écologique, forcément l'utilisation excessive des tortues qui ont fini par disparaître, il a fallu trouver une alternative à l'utilisation des carapaces de tortues. On verra, on aura l'occasion de reparler dans la manière dont le tirage de l'oracle a évolué.
mais c'est bien d'oracle qu'il s'agit. Et c'est en même temps aussi un livre d'études. À son loisir, Confucius le lisait et on dit qu'il l'a usé par 3 fois les cordelettes qui servaient à relier les tiges de bambou qui formaient son exemplaire du Yi Jing. C'est un manuel de divination, mais ce n'est pas un manuel qui nous dit l'avenir d'une manière ferme et définitive, puisque la manière dont nous posons la question, le fait même de poser une question, interagit avec le cours des choses. Toujours est-il que la réponse que nous recevons est une aide à la prise de décision. C'est donc, on peut le dire, un livre de morale, puisque je parlais de prise de décision, disons qu'il s'agit d'agir et de bien agir, d'agir au mieux. C'est la raison pour laquelle ce texte a si profondément influencé toute l'histoire de la philosophie chinoise, qui est profondément, toujours profondément très enracinée dans la philosophie morale, dans les questions de morale. Donc Confucius lui-même y a porté l'intérêt que nous savons. Il s'agit de rechercher, disons que c'est un livre qui invite à rechercher l'harmonie, l'accord entre le geste, l'action que nous menons, je préfère dire le geste, et la particularité de la configuration du moment où ce geste va intervenir. Il s'agit d'harmoniser l'action ou le geste et la situation. Selon la formule Yi Yin, Yi Yang, Zhi Wei Dao, Yi Yin, Yang, Zhi Wei Dao, ça signifie que le Dao, la voie, c'est l'alternance du Yin et du Yang. Très exactement, un Yin, un Yang, c'est cela qu'on appelle la voie. Telle est la formule dont nous aurons peut-être à reparler, très certainement, qui se trouve dans le Shi-Tzu, le grand commentaire, et qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre, puisque c'est l'une des premières formulations, disons, théoriques, philosophiques, des notions de yin et de yang. L'une des premières, puisque ces notions, on les trouvait antérieurement dans d'autres textes chinois. Alors, cette morale, c'est une morale rationnelle, et bien que le Yi Jing soit un livre de divination, il faut dire que au premier millénaire, disons, au milieu du premier millénaire, avant Jésus-Christ bien sûr, on assiste à une rationalisation, comme disent les sinologues, une rationalisation des pratiques de divination chinoise, et il y a étrangement un phénomène similaire en Méditerranée, puisque c'est le moment où la Méditerranée, elle aussi, passe du mythos au logos, comme disent les philosophes, c'est-à-dire du mythe à la philosophie, disons quelque part, bon, après la mort d'Homère, quelque part autour du VIe siècle, bien après la mort d'Homère, au tournant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, un livre de divination, mais qui n'est pas exclusif d'une certaine rationalisation, d'une volonté de comprendre. Il ne s'agit pas simplement de deviner l'avenir, comme si celui-ci était écrit une fois pour toutes, mais de déterminer si ce qu'on se propose de faire est en accord ou en désaccord avec la situation, selon les formules que nous retrouvons tout le temps dans le Yi Jing. Ji, Xiong. Ji, c'est favorable, et Xiong, c'est le contraire. Infortune, enlisement. Il s'agit de déterminer si le shi, le potentiel de la situation, est favorable ou défavorable à l'initiative que je projette de réaliser. Voilà donc pour présenter rapidement dans cette première vidéo le Yi Jing comme étant
un livre très particulier de divination, mais aussi de sagesse pratique, de philosophie morale, tout en étant en même temps un très grand livre de métaphysique qui propose une méditation sur le monde, sur l'univers, comme une espèce de théâtre de transformation permanent, de transformation sans fin, selon la formule de l'hexagramme du numéro 32, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. La formule de l'hexagramme 32 dit ceci: la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change toujours, tout le temps. En vous souhaitant une belle journée, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces méditations sur le I Ching, le livre fondateur de la culture chinoise.